Chez Galaxy Pop, on n'a qu'une seule envie. C'est partager. Être écouté, mais pas consommé. Alors, fais-nous des retours. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Dis Dani, viens, on va bien s'entendre. Ça fait pas un peu pub pour des aides auditives ? Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Bonjour Abel, mais dis-moi, où sommes-nous ? Alors aujourd'hui, on est à Étrange Grande, donc à Étange Grande. En fait, Étrange Grande, c'est comme un peu une convention avec tous des livres et c'est surtout souvent sur le thème de la science-fiction. Mais cette fois-ci, c'est pas sur le thème de la science-fiction, c'est surtout sur le thème des vampires, je pense. Oui, alors en fait, il y a toujours un auteur chaque année, et l'auteur qui est mis en avant cette année, c'est Anne Rice. Donc, est-ce qu'on peut dire que ça va être un salon qui va être saignant ? Je pense. Les voix des livres. Les voix des livres. Les voix des livres. Suara Suara Buku. Aucun problème, ça c'est in vivo. Bienvenue dans le podcast Les Voix des Livres. Nous sommes à Étrange Grande et je suis face à un couple merveilleux, mignon et tout. Mais là, actuellement, ils sont en train de se faire remplir des gobelets d'un liquide noir, chaud et qui réveille. Car cette année, ah oui, il ne faut pas oublier le petit sucre. Non, vous inquiétez pas. De toute façon, je viendrai vous voir tout à l'heure. Voilà, c'est les bénévoles qui passent le café. Ils ne m'échapperont pas non plus. Donc, bienvenue dans les voix des livres. Donc, je me suis arrêté devant un couple mignon. Alors, évidemment, c'est du podcast. Les deux sont en train de me dévisager avec un si beau sourire. Alors, bonjour Claire Duvivier et bonjour Guillaume. Je suis désolé, j'ai énormément de mal avec les noms de famille. Chamadadjian. C'est très bien prononcé, bonjour. Très bien. Et oui, figurez-vous qu'à Étrange Grande, donc le festival des imaginaires, je vais vous faire rencontrer ces deux auteurs qu'on a connus pour les deux séries des Capitales du Nord et Capitales du Sud. Mais ils n'ont pas que ça. Donc bonjour Claire, parce qu'évidemment, on fait passer les femmes en premier. Et bonjour Guillaume. Bonjour. Comment allez-vous ? Bienvenue en Moselle. Merci. Alors, dites-moi, quoi de neuf, quoi de nouveau ? Eh bien, on est au festival Étrange Grande. On avait beaucoup entendu parler. On est très très content d'être là cette année. C'est une excellente surprise. On a des bénévoles et des libraires aux petits soins et un super public. Et un super public, tout à fait. Mon dernier roman, ça vient en plus d'avoir le prix du festival. Donc moi, je suis heureux d'être là. Alors, et oui, parce que le prix des pages L'Étrange a été décerné en 2025 pour Une valse pour les grotesques de Guillaume, qui est donc aux éditions Aux Forges de Vulcain. Et justement, je vous poserai la question, les Forges de Vulcain, c'est quand même le meilleur éditeur, mais on en reviendra après. Donc alors, Claire et Guillaume, vous avez, on va dire, vous aviez déjà une vie à côté, une vie d'écrivain, une vie de rôliste, une vie de créateur d'univers, mais on va dire que le grand public, pas les initiés, mais le grand public vous a découvert pour les capitales, les 3 volumes des Capitales du Sud et les Capitales du Nord. Ça fait quoi de devenir, voilà, de nous faire partager ces univers qui sont géniaux ? Merci beaucoup déjà. Capitale du Nord et Capitale du Sud, c'était vraiment un projet qu'on avait, un peu un projet de couple. On écrivait vraiment pour s'amuser, c'était un projet qu'on faisait vraiment pour s'occuper. On pensait, en fait, quand on l'a commencé, on ne pensait pas que ça allait être publié, vraiment. En fait, pour faire un peu l'historique, ce qu'il faut savoir, c'est que Claire et moi, on s'est effectivement vraiment connus autour d'une table de jeu de rôle. Et moi, j'étais maître de jeu, notamment sur les dernières années où on a pratiqué avec le groupe. Et le jeu de rôle, c'est un peu cette pratique qu'on fait avec des amis où déjà, à 5-6 personnes, on écrit une histoire en commun.
Et moi j'avais toujours adoré ça. En plus on avait vraiment un très très bon groupe d'amis avec qui on s'entendait très très bien. Et puis c'est passé ce qui se passe habituellement. Les amis ont fait des enfants, sont partis. Ça a été plus compliqué de se retrouver. Et donc du coup avec Claire on s'est dit on va écrire ces deux trilogies. En disant, voilà, ça va un peu prolonger cette expérience jeu de rôle d'écriture collaborative sur laquelle on se retrouvait beaucoup et qu'on aimait vraiment. Et quand on s'est trouvé un éditeur, en fait, ça nous a permis de le partager avec tout le monde finalement. Donc on a élargi, on est parti d'un cercle de 5-6, on s'est retrouvé sur un cercle à 2 pour l'écriture. Et puis là maintenant, on a l'impression de jouer avec des milliers de gens, c'est génial. Oui, puis surtout que maintenant que le cycle est terminé, maintenant que les 6 romans sont sortis, on a vraiment l'impression que c'est entre les mains des lecteurs et des lectrices, ils s'en sont emparés et ça leur appartient autant qu'à nous en fait. Quoi. Et puis alors donc d'autant plus, donc vous avez été publié aux presses de Vulcain. Vous êtes maintenant, lui, un concurrent qui a un plus gros micro que moi. Les aléas du direct. Mais c'est pas grave, au contraire. Là, comme ça, très cher auditorice, vous aurez les informations. Alors c'est ça qui est très bien avec le montage, on peut lui couper le sifflet. Donc très cher auditorice, il y a des ventes de tickets. Alors, donc les trilogies, maintenant vous êtes édité en poche, donc ça veut dire qu'un autre public va arriver. Vous avez commencé à être publié en poche au début de l'été. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont partis dans la capitale, dans vos capitales, sur la plage. Donc ça veut dire que la capitale du Nord et la capitale du Sud, peut-être qu'il y a des livres de la capitale du Sud qui sont trouvés sur une plage à Ostende et d'autres qui sont partis, je ne sais pas, du côté de Nice. Peut-être que... Voilà. Et puis aussi, un truc qui est génial, c'est que vous aimez les villes, vous aimez l'histoire des villes, toute cette mythologie autour des villes du Nord, les villes de type les canaux, et puis le Sud, les villes florentines, etc. C'est un amour que vous avez des villes, en fait. Complètement, oui, c'est vraiment. J'aime beaucoup ton image du coup d'imaginer Capitale du Nord sur une plage à Ostende, ça me fait très plaisir, c'est clair. Voir Capitale du Sud, et effectivement, d'avoir pu échanger comme ça. Ouais. Ou inversé, effectivement. Mais oui, c'était vraiment de toute façon, tout est parti des 2 villes. Vraiment, à la base, c'est les villes qu'on a créées en premier, avant même de savoir ce qu'il allait s'y passer. Parce que ces 2 villes sont nées de voyages, en fait. Elles ont été inspirées de voyages qu'on a fait ensemble. Et notamment, le premier voyage, ça a été un voyage en Toscane, à Sienne. On a eu une espèce de coup de foudre pour Sienne, donc la ville médiévale, couleur ocre. Voilà, on y passait sans trop savoir à quoi s'attendre et on est vraiment tombé amoureux, c'était extraordinaire. On y retrouve plein d'éléments qu'on retrouve dans Gemina, évidemment, donc les quartiers qui ont des noms d'animaux, des choses comme ça. Et on a eu ce même genre de coup de foudre pour une ville lors de vacances à Amsterdam. Et finalement, on a créé des doubles fictionnels de ces villes, époque Renaissance, on va dire en gommant certains traits, en caricaturant certains autres, pour faire en sorte d'avoir ces 2 villes qui se complétaient et qui correspondaient vraiment à des images, à des archétypes de villes imaginaires type Renaissance en fait. Avec d'un côté la ville des arts et de l'autre la ville des sciences, quoi. Mais effectivement, on aime les villes, on aime s'y balader, on aime surtout prendre un peu la température de la ville. Et prendre la température de la ville, c'est évidemment pas seulement l'architecture, c'est les gens, c'est aussi les restos, oui, on va pas se mentir, la nourriture. C'est bien la nourriture. Ce qu'on y boit, ce qu'on y mange, qui on y rencontre, enfin, et tout ça, effectivement, on voulait un peu le faire retranscrire dans les trilogies des capitales, pour que ce soit pas seulement des vieilles pierres finalement qu'on fasse parler, mais surtout des communautés. Mais alors du coup, comme on est entre nous 3 et que personne nous écoute et que personne n'écoutera, n'est-ce pas, très cher auditoriste, ça va rester entre nous. Honnêtement, c'est aussi des souvenirs de vos visites de ces villes-là. Donc il y a un petit peu de votre vie. Non pas, je ne dis pas la vie privée, mais je dis la vie des souvenirs, des rencontres, tout ça.
Oui, je pense que dans tous les romans, il y a toujours des petits fragments comme ça de la vie des auteurs dont on n'est pas forcément conscient que sont nés en fait, quoi. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que ces deux villes, c'est nos petits souvenirs à nous de voyage sous une boule Oui, boule à neige, quoi, un peu. C'est un peu notre vision de la ville surtout, parce qu'évidemment quand on y passe pour 3 jours, 4 jours, on n'a pas une vision extensive de ce que c'est que la ville. On a une idée de son histoire, on a une idée des gens qui l'habitent, on a une idée de ce qu'on disait, de ce qu'on y mange, de ce qu'on y boit, mais on la connaît pas vraiment. Donc Oui. évidemment, il y a un prisme très très subjectif Mais dans une tout ça. transformation même complètement. Ouais. Et même une transformation, oui. Alors, Claire a dit, tu as utilisé un mot qui m'a toujours qui m'a tout de suite interpellé. Tu as parlé d'archétype. Archétype, généralement, on le retrouve dans le jeu de rôle. Vous avez dit, tous les deux, on a commencé à créer les villes. Quand on commence à créer son jeu, sa truc, on va mettre tout ce qu'on appelle le background, le world building. Donc, réellement, rôliste un jour, rôliste toujours. Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait C'est dire naturel. que le rôliste fait un très bon créateur d'univers? C'est plus compliqué, je dirais. C'est difficile à Je dire pense pour nous, mais on est quand même beaucoup d'auteurs qui sont présents ici à Étrange Grande, qui ont joué, voire qui ont écrit du jeu de rôle. Donc je pense que, sans dire que c'est un chemin obligé, je pense que c'est une expérience d'écriture qui a nourri beaucoup de nos expériences. Ouais, il y a effectivement ça. Alors il y a évidemment le côté world building, mais alors la petite différence entre le jeu de rôle et le roman, alors de mon point de vue, je pense que tout le monde ne l'aborde pas de la même manière, c'est que le world building est extrêmement important, évidemment, pour commencer à écrire un roman, surtout en fantasy, mais qu'ensuite tout le travail de l'auteur, ça va être de l'effacer, de faire en sorte que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'histoire, c'est les personnages, c'est les interactions, ce sont les émotions, c'est vraiment ce qui s'y passe. Donc effectivement, il faut lisser le world building, le faire apparaître pour moi au second plan. C'est un peu comme de la documentation dans un roman historique. Voilà. Il faut que ce soit présent, il faut que ce soit détaillé, il faut que ce soit riche. Mais en fait, il faut que l'effacer dans le sens où ça paraît naturel à la lecture et qu'on n'ait pas l'impression que ce soit contraint ou alors qu'on est en train de l'asséner au lecteur. Ou alors qu'on est en train d'écrire un guide touristique d'une ville imaginaire. Voilà, Voilà, ouais, c'est faut trouver pas, le bon c'est équilibre. pas le guide du routard. C'est pas le routard de Jimina Voilà. ou le Lonely Planet de De Haven. Non, et puis par contre, il y a aussi encore autre chose. Je pense que moi, l'expérience de maître de jeu m'a appris aussi une chose, c'est que à tout moment, l'histoire peut échapper. Oui, Et toujours. effectivement, parce qu'on a prévu quelque chose dans un scénario, et puis tout d'un coup, les joueurs font complètement Oui, on différemment. n'était pas Il des faut- joueurs très disciplinés. Et il faut un peu remettre sur le droit chemin, faire une ou deux pirouettes, et en même temps, c'est passionnant. Mais moi, quand j'écris, il m'arrive la même chose. Les personnages, des fois, ils m'échappent. Ils font leur truc, ils repartent, ils battent un peu la campagne, et puis ensuite, ils reviennent. Enfin, j'essaye. Ils vont commander des pizzas. Donc l'histoire, elle a été écrite par les personnages. Ils se sont appropriés, comme dans une partie de jeu de rôle où il fallait prendre à gauche, ils ont pris à droite, Exactement. et il faut assurer. Donc du coup, un grand voyage, une écriture à 4 mains, un monde partagé qui se rappelle, qui se donne des petits clins d'œil. Et puis, après, qu'est-ce qui se passe après? Alors, c'est vrai que vous avez eu une vie avant. Donc, Claire avait déjà écrit un livre avant. Vous étiez rôliste, maître de jeu. Vous avez mis quelque chose en commun. Alors, l'après-Capitale, qu'est-ce que ça devient et pourquoi? Pourquoi? Je pense que comme ça a été un peu difficile pour nous de quitter l'univers, on s'est chacun précipité dans un autre projet différent. Guillaume dans Une valse pour les grotesques et moi dans Entrer dans le monde, mon roman SF jeunesse, où j'ai complètement changé de lecteur, de genre. J'avais besoin vraiment de faire un très grand pas de côté. Là, pareil, on est sur 2 autres projets encore, donc on continue d'écrire chacun de notre côté, des projets qui paraîtront l'année prochaine, Forge de Vulcain. Je pense qu'on a cette envie de continuer à écrire ensemble, on le fera sur un autre projet. C'est juste qu'on n'a pas encore trouvé le projet. Ou alors on n'a pas encore fait le voyage qui va lui donner naissance. Qui va nous débloquer. Voilà. On veut pas faire la même chose que la Tour de Garde. Si on refait un projet, ce sera quelque chose de différent. Mais on n'a pas encore trouvé. Voilà. Et puis on ne veut pas forcer le truc non plus. On attend vraiment le projet qui ne pourrait pas être fait autrement en fait. Pour que ça apporte vraiment quelque chose et que ce ne soit pas juste... La plus-value, pour que 1 plus 1 fasse 3 et non pas 2, Exactement. ou à la limite 1,5. Et pour qu'on s'amuse aussi, parce Et que qu'on c'est quand même le but. s'amuse aussi, ouais, c'est le but. Donc on va imaginer que le voyage à Étrange Grande va devenir un autre voyage. Non, je plaisante. Capitale Alors, de l'Est. du coup, et après je vais vous libérer. Pourquoi les Forges de Vulcain?
Alors, Les Forges de Vulcain, déjà, moi, j'avais publié mon premier roman, Un long voyage, là-bas. Donc, pour moi, ça me paraissait naturel de continuer avec David Melmans, l'éditeur. Et pourquoi j'avais, à la base, déjà publié mon premier roman chez lui. David, c'est un éditeur dont je connais le travail depuis très longtemps. J'ai longtemps été éditrice aussi. Nos maisons d'édition étaient proches, on faisait des salons ensemble, on discutait beaucoup. Et quand il a réussi à me tirer les verres du nez sur le fait que j'écrivais ce dont je ne parlais vraiment à personne, je lui ai dit écoute, puisque c'est comme ça, je t'enverrai le manuscrit. Je ne l'ai envoyé à personne d'autre. Il a reçu un long voyage et il a accepté de le publier une semaine plus tard. Donc il y avait une démonstration de confiance et une assurance qui font que, qui m'ont moi séduite et qui expliquent pourquoi on lui a tout de suite proposé. Après, nous on ne pensait pas qu'il allait accepter La Tour de Garde parce que c'est un projet un peu spécial. C'est 6 volumes. C'est 6 volumes. Livres, avec des parutions assez rapprochées. Enfin, et puis écrit par le mec d'une de ses autrices. Oui, puis enfin, je veux dire, c'est un peu le pire cauchemar pour un éditeur, c'est de recevoir Est-ce qu'on peut dire que dans ce cas-là, Claire aurait fait du népotisme? C'est tout à fait moi ça. Je ne sais pas si c'est du népotisme. En tout cas, elle lui a proposé le manuscrit. On a attendu son retour. Il se trouve que le retour de l'éditeur était enthousiaste. Oui, en fait, c'était vraiment ça qui était important. Il m'a dit le projet de ton côté, je sais que ça va être bien et je sais que je vais continuer à le publier. Mais ce qui est important pour moi, c'est de savoir si le texte de Guillaume est à la hauteur et complète bien. Donc en fait, il a tout de suite lu d'abord le texte de Guillaume pour s'en assurer. Et la mayonnaise a bien pris, ça. La mayonnaise a bien pris. Et donc 6 volumes. Et en plus, vous le faisiez. Il y en avait un qui sortait en mars, l'autre qui sortait en octobre. Donc on avait la collection printemps, on avait la collection automne. Exactement, comme la Redoute. On va dire 3 ans, la collection était terminée. En tout cas, en bibliothèque, je peux vous dire que ça sort très bien. Dernière question. Donc maintenant, il y a des nouveaux enfants. Il y a la valse pour les grotesques et il y a Entrer dans le monde. Alors, tous seigneurs, tout honneur. Claire, Entrer dans le monde, ça parle de quoi? Entrer dans le monde, ça parle d'un garçon qui cherche son chat. Il cherche son chat qu'il a perdu et en fait, en cherchant le chat avec lui, on va se rendre compte que ce garçon qui s'appelle Chabi vit dans un monde un peu particulier. On sent que tout son univers, c'est une ville qui a l'air souterraine. C'est peuplé uniquement par des enfants qui ont une sorte de parent qui est ni un père ni une mère, mais qui a un baba. Et surtout, les profs sont des hologrammes. Donc on comprend très vite qu'on n'est pas tout à fait à notre époque, clairement. Voilà. Et en fait, on va entrer dans ce monde en même temps que Xabi et on va découvrir où est-ce qu'on est, pourquoi les animaux pour chacun de ces enfants sont si importants et quel est le grand projet derrière cette ville souterraine. Donc plutôt grand enfant, jeune adulte, adolescent? Ouais, je dirais collégien en fait. Ado, collège, peut-être jusqu'à la seconde, quoi, on va dire. Donc à bientôt, Claire, dans les collèges. Donc, très chère auditorice, vous qui êtes professeur de français, mettez un petit peu Zola et Hugo à la poubelle et prenez des auteurs qui vont parler de la vie des jeunes. Ça serait bien. Ça, c'est le petit tacle du bibliothécaire à l'éducation nationale. Alors, monsieur le titulaire du prix des pages L'Étrange 2025, Guillaume, ça fait quoi d'avoir un prix pour son dernier livre ? C'est toujours, c'est très flatteur. Enfin, je trouve ça vraiment très très chouette parce que j'ai conscience que c'est un roman qui est peut-être un peu moins immédiat, un peu plus éthéré, un peu plus mélancolique, un peu plus poétique, avec un côté un peu Miyazaki. Peut-être que ça allait pas forcément plaire, mais effectivement, le jury en a décidé autrement. Et en 2 phrases, ça parlerait de quoi pour donner envie ? En 2 phrases, c'est compliqué. En 3 allez, phrases. 3. On va suivre en fait un jeune étudiant en médecine qui se trouve être également chiroplaste, c'est-à-dire qu'il sculpte des cires anatomiques pour que d'autres étudiants apprennent l'anatomie. Donc il s'appelle Johann et qui, on est au début du 19e siècle, printemps 1816 très exactement. Et en fait, dans une ville qui s'appelle Châteaugau, où on ne sait pas exactement où c'est. On sait que c'est dans les Alpes, mais est-ce que c'est en Italie, les Alpes italiennes, les Alpes autrichiennes, les Alpes françaises, les Alpes suisses, enfin voilà, on est quelque part par là. Et on va suivre donc cet étudiant qui, du jour au lendemain, avec cette double spécialité à la fois de médecin et un peu d'artiste, puisque la chiroplastie c'est une discipline artistique. Oui, on en avait besoin, oui.
un soir se fait assommer, ligoter, jeter dans une voiture et amener devant la femme du seigneur local. Et la femme du seigneur local lui montre son fils dont elle a accouché un an auparavant dans le plus grand secret. Elle veut son avis parce que ce fils a des cornes et des sabots de bouc. En fait, ce fils est un faune. Voilà, et donc pour connaître la suite, il Et faudra voilà. acheter le livre. Eh ben, Ou l'emprunter en bibliothèque. ou l'emprunter en bibliothèque, hein, n'est-ce pas? Très bien. Merci Claire, merci Guillaume. On Merci est en train beaucoup. de s'orienter, d'aller vers le moment du repas. Écoutez, je vous souhaite un très bon appétit, je vous souhaite un très bon salon et merci de m'avoir accordé de votre temps. Je vous Merci remercie. beaucoup. Merci beaucoup. Quand dormaille la peuplade dans les foyers miteux, et soit l'heure où les gueux rejoignent la bourgade, qui courtise les bourgeoises, aux vêpres dans la lice, qui enflamme les bâtisses, est-toi toujours les gueux, séant, les froids se répandent en tout lieu, lorsqu'on arrive au bout. Lorsqu'on arrive au bourg, tout le monde change d'accotement. Poignez ton troubadour, mais faisons peur aux gens. Des gueux fort glamour, cela fait rire les manants. Mais lorsqu'ils mirent du sang sur nos éperons pointards, laisse-toi comme un éclair dans le brouillard. Lorsqu'on arrive au bout. Chansards avant d'être des vieillards. Point n'avons temps d'attendre nos 30 ans. Nous, tout ce qu'on veut c'est être chansards avant d'être des vieillards. Prenons ce que nous voulons en attendant. Lorsqu'on arrive au bout, affleurons par magie. Dormons près des chauffe-fours, n'avons point de logis. Flegmatique à l'aurore, marchons en inconnu. Au crépuscule on châtie sans doute. Ah donc, apprêtez-vous bien pour la joute lorsqu'on arrive au bout. Quand les douves anciennes, laisse-toi qu'obscurité, les gueux qui s'y promènent s'en exhalent mortifiés. Agissons à rebours, paraissons lunatiques. Sans doute est-ce toi idiot, sans doute est-ce toi fort triste. Du moins, est-ce toi ce que compte l'aubergiste lorsqu'on arrive au bout. Nous, tout ce l'on veut c'est être chansards avant d'être des vieillards. Point n'avons temps d'attendre nos 30 ans. Nous, tout ce l'on veut c'est être chansards avant d'être des vieillards. Prenons ce que nous voulons en attendant. En l'an 1512, on aura 40 ans. Si on vit pas maintenant, tantôt il sera trop tard. Qu'allons-nous faire ce soir? Sans doute tout saccager. Si vous allez danser, rentrez tôt, soyez sages. De peur que l'on détruise vos attelages. Apprêtez-vous bien pour la joute. C'est la panique sur les grandes routes lorsqu'on arrive au bout. Certes. Et c'est reparti, on est toujours à Étrange Grande. Étrange Grande, il est bientôt midi, mais je me suis arrêté au stand de Charlotte Benoît. Bonjour Charlotte, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Charlotte, quelle surprise. Mais bonjour Charlotte. Alors Charlotte, vous venez de, comment dire, vous sortez un livre par an. C'est ça, à peu près, ouais. Je sors un livre par an depuis 2015, qui a été mon tout premier roman, Les Vies d'Élise, et le tout dernier que je viens de sortir, Notre éternité pour Harmonie. Et Notre éternité pour Harmonie, il est dans le thème du salon, à savoir les vampires, car il parle de...
Vampire, tout à fait. Mais il y a une petite particularité. Est-ce que vous consentiriez à nous dire quelle est la particularité? Mais avec grand plaisir. Ouais, j'ai essayé de dépoussiérer un petit peu le mythe du vampire. Donc déjà, en ayant une vampire et non pas un vampire. Et la grande spécificité, c'est que mon immortelle est non-voyante. Donc la majorité des descriptions vont être non-visuelles, vous permettant de vivre son aventure sous un autre angle, avec beaucoup de descriptions non-visuelles. Donc du coup, on est en immersion. Clairement, je pense que ça ne s'est jamais vu qu'un vampire soit non-voyant. Alors, moi, je ne l'ai jamais vu. Il y a des héros non-voyants. Je pense par exemple à Daredevil, mais c'est un super-héros. Des vampires non-voyants, je crois que ça n'existe pas. Après, il existe tellement de choses que je m'excuse par avance s'il y a une œuvre qui est existante, mais moi, je n'en ai pas connaissance en tout cas. C'est bizarre, mais je crois que j'en ai jamais entendu parler. Et la musique est donc super importante pour elle. J'ai fait une playlist qui vous permet de lire en musique. Comme la musique va rythmer sa vie, sa non-vie, comme elle dit, vous pouvez également rythmer votre lecture avec une playlist et un chapitre, une musique avec les émotions, le rythme à chaque fois. Donc un accompagnement. Donc clairement, l'auteur fournit l'histoire, mais fournit l'accompagnement, le service après-vente, l'ambiance. Tout à fait. Avec un stand d'ailleurs que j'ai décoré avec beaucoup de déco vampire. Alors, très cher auditeur, je vous décris le stand. Donc on n'est ni plus ni moins que dans un boudoir gothique. Tout à fait. Charlotte, en face de moi, on va dire femme de bonne société, petit chapeau, robe à crinoline. J'oubliais la petite fantaisie du collier. Mais je vous rassure, je n'irai pas plus loin car Charlotte est accompagnée par son garde du corps, ventilateur personnel, qui fait 2 mètres sur 2 mètres. Voilà, et ça, c'est qu'un bras. Donc, du coup. Tout à fait. On Voilà. n'est jamais aussi bien servi. Donc, du coup, Charlotte a évidemment la petite pochette de sang. Ah oui, d'accord. On est d'accord, c'est du vrai sang. Mais oui, bien entendu, voilà. on a été égorger un pauvre petit cochon. Oui, j'imagine. Non. C'est du... Oh, les petits cochons, c'est bien. Surtout quand ils ont jusqu'à 2 ans, les petits cochons. Non, pauvre petite bête. Non, mais je parlais des gamins. Ah non. Les petits petons. Alors, du coup, Charlotte, 10 ans de carrière, un livre par an, mais plusieurs sujets. On n'est pas que sur du vampire. Vous m'avez dit, vous avez un projet par an. À peu près, j'ai un projet par an. Moi, ce que j'aime bien dire, en fait, c'est que pour moi, chaque livre est un peu une aventure, un voyage. Et vous n'aimez pas forcément partir en vacances au même endroit tous les ans. Donc moi, je pars dans un univers différent tous les ans. Donc l'année dernière, par exemple, je suis partie sur l'île de Liberta. J'ai inventé un pays que j'ai posé quelque part dans la Méditerranée. Et j'ai fait une romance à suspense qui vous emmène sur cette île où tout est possible, ou presque, parce que j'ai mis la notion de consentement de façon à avoir un respect de mes héros et héroïnes. Le consentement, c'est important. Vous faites ce que vous voulez si vous avez le consentement d'autrui. Donc ça, c'était ma trilogie que j'ai terminée l'année dernière, qui était donc un grand voyage sur cette île avec 9 personnages, 9 points de vue, chacun ayant son avis sur la grande question de est-on vraiment libre? Est-on vraiment libre d'aimer? Mais est-on vraiment libre au jour le jour de faire ce qu'on veut? La liberté au sens large. Tout à fait, la liberté. Donc, la liberté aussi du lecteur, la liberté de l'auteur. Vous nous avez emmenés sur un certain nombre de chemins. Du coup, je vois aussi, donc il y a une nouveauté qui est donc notre éternité pour Harmonie, mais un des premiers, enfin un des anciens milieu, disons. Milieu qui est Futur à l'abri. Vous l'avez ressorti. Oui. Et vous m'avez dit, c'est illustré par quelqu'un qui vous est cher. Tout à fait. Alors, c'est un roman qui a eu un cycle de vie un petit peu chaotique parce qu'il était sorti aux éditions Livresque en 2021. Elles ont fermé en 2022. Donc, je l'ai ressorti en auto-édition en 2023. Et comme vous l'avez teasé, ma maman est fan de cet univers, est fan de ce bouquin. Et elle fait beaucoup d'illustrations à l'encre de Chine. Et donc, on a collaboré pour 2025. On a ressorti une édition toutes les deux avec des illustrations à l'encre de Chine de ma maman. Donc, si je veux décrire, par exemple, sur l'une des pages, on a un dôme avec du coup une ville sous dôme et un paysage un peu no man's land qui mène au dôme en arrière-plan. Le futur à l'abri, c'est le futur, c'est peut-être cette ville qui est à l'abri, mais est-ce que c'est vraiment ça? C'est ça. Très cher auditoriste, il faut lire le livre.
Tout à fait. Pour vous pitcher rapidement en quelques mots, mon héros est un unique. Il est tout seul dans un monde de jumeaux. En effet, l'humanité, ils viennent tous par paire, par jumeaux désormais, sauf donc mon héros. Donc mon héros va partir en quête à travers le monde pour essayer de comprendre pourquoi il est différent. Et ce faisant, il va découvrir plein de choses sur le monde. Il va notamment découvrir qui est ce fameux premier, l'homme, le dictateur du monde qui a créé les abris un siècle avant. D'accord, donc vraiment un monde. Donc vous avez créé ce qu'on appelle le background, tout ce qui est Oui. le world building. Tout à Donc fait. à chaque fois, ça veut dire que le livre vient, il n'est pas, c'est pas, je vous parle d'un vampire ou je vous parle d'une ville. Non, vous avez posé les fondations, vous avez posé l'histoire. C'est un monde cohérent. Tout à Donc, fait. ce qui explique qu'il y a un monde par an. C'est ça. Donc du coup, 2024, Libertas. 2025, Notre éternité pour Harmonie. Oui. 2026. Alors comment c'est 2026, je vous emmène dans une Lorraine dystopique. On va suivre une jeune femme qui se réveille de cryo après environ une trentaine d'années. Problème, elle s'était endormie en cryo avec son petit copain. Elle se réveille, elle est toute seule. Son unité cryo s'est retrouvée au milieu de nulle part. Et elle est avec un type qu'elle ne connaît pas, qui est un vieux baroudeur. Et à travers la Lorraine, qui est désormais où il fait ultra chaud, ils vont essayer de retrouver le petit ami en question. Et ils vont bien entendu découvrir plein de choses. Donc du coup, c'est en passant par la Lorraine post-apocalyptique. Tout à fait. Donc, Et du ensuite, coup, une volonté de parler de la Lorraine aussi. oui, Vous je êtes suis là née. local. Ouais, je suis née à Nancy. Ah. Donc je suis du coin, mes parents sont vosgiens, je suis vraiment en Lorraine de cœur, j'y habite toujours et pour moi c'était important de faire un roman qui se passe en Lorraine. Alors comme j'aime l'imaginaire, je ne me voyais pas le placer dans la Lorraine d'aujourd'hui, mais j'ai eu envie de faire une Lorraine post-apo. Et après je vous emmènerai encore dans un univers totalement différent parce que je pars dans de la fantaisie. Ah, donc du coup, en fait, vous n'arrêtez jamais. Non. Donc du coup, clairement, là, vous faites, on est d'accord que Charlotte fait tout le catalogue de l'imaginaire, J'aimerais. de la fantasy, du fantastique. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'un jour, Charlotte achète un vaisseau spatial? J'aimerais Et pas bien. Un space opéra. J'aimerais bien. Space Opera, c'est pas prévu dans l'immédiat, mais à la maison, j'ai une collection des vaisseaux Star Trek, par exemple. Donc, clairement. Donc une tréquise. Ouais. Et bon, on a aussi le Faucon Millennium. Donc, Ah. pas de jaloux comme ça. Oui, voilà. Voilà. C'est les deux familles C'est ça. ne se battent pas. C'est ça. Eh bien, écoutez, c'est puissant. Je pense que je vais vous donner mon Nobel. C'est vrai. Oui. Donc, vous pouvez libérer ma famille. C'est bon. On le laisse partir. Mon garde du corps est d'accord. Ah, je voudrais bien quand même capter 2-3 mots du garde du corps. Bonjour, très cher monsieur. Comment vous appelez-vous? Frédéric. Frédéric. Vous avez un physique impressionnant. Je vous rends votre épouse. Prenez-en soin, à mon avis, vraiment. Mais ça, je pense que vous le savez. Je pense que c'est un trésor national, voire lorrain. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis surtout, bon appétit et bon festival de l'étrange. Merci. Et c'est parti. Et oui, on est toujours à Étrange Grande. À Étrange Grande,
on est en Lorraine, mais on aime bien l'Alsace. Et comme l'année dernière, je me suis arrêté au stand de l'Alsacienne indépendante. Et sur le stand de l'Alsacienne indépendante, qui m'a accueilli? Lucie Bernard. Bonjour Lucie, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Très très bien. Alors, Lucie, vous êtes en train de me dire que vous avez une double actualité. Un nouveau livre qui est sorti et un livre qui tient à cœur, qui vous tient à cœur. Alors, est-ce que vous pouvez m'en parler? Donc il s'agit de mon dernier roman, Nos vies pour la leur. Il a pour but de mettre en avant le sauvetage des chiens en Roumanie pour montrer un petit peu la situation des animaux en dehors de nos frontières. Et les ventes de ce roman sont dédiées au sauvetage des chiens puisque mes droits d'auteur sont reversés aux associations. Alors du coup, le thème du livre, donc le sauvetage, ça parle des chiens, la chien en Roumanie, etc. Donc l'histoire, si on peut la décrire, ça parle de quoi? C'est une dystopie, du coup, qui se passe dans un village que j'ai inventé qui s'appelle Vuzimnia. Et dans cet univers, on a une dame qui est engagée en tant que dog catcheuse. Donc son rôle est de tuer les chiens pour essayer de nettoyer les rues. Donc tous les faits de maltraitance sont vraiment repris de la situation réelle en Roumanie. Et la dame va se rendre compte que les animaux ont vraiment une âme et que les tuer est vraiment très difficile. Et son point de vue va être confronté à celui d'un jeune homme qui a vécu dans ce pays depuis tout petit et qui a été vraiment entraîné à détester les chiens et qui maltraite vraiment pour le plaisir. Et donc les deux points de vue vont vraiment se confronter et au final c'est montrer est-ce qu'il est encore possible de sauver les animaux, de revenir en arrière et d'espérer une fin heureuse pour ces êtres qui n'ont rien demandé. Donc c'est un sujet qui vous tient à cœur? Oui, parce que j'ai adopté plusieurs chiens roumains. Et suite à mes adoptions, on m'a dit que je faisais du trafic avec les animaux. Or, ça existe évidemment avec les pays de l'Est, mais il faut savoir qu'il y a de nombreuses associations qui se battent pour sauver les animaux justement, qui prolifèrent dans les rues depuis les années 80. Et donc il ne faut vraiment pas confondre le trafic et le sauvetage. Et suite du coup, au sauvetage de mes animaux, je voulais un peu rendre hommage au travail de tous les bénévoles qui se battent en Belgique, en France et en Roumanie. Donc un livre militant par son écriture, mais aussi militant parce que vous m'avez dit que les revenus de la vente du livre... Oui, donc les revenus de la vente du livre sont reversés aux associations qui sauvent les chiens de Roumanie. Et d'ailleurs, à la fin du livre, on a un album photo qui reprend des photographies que j'ai prises lorsque je suis partie en Roumanie aux côtés de bénévoles pour faire du sauvetage des rues et voir la situation réelle. Alors, du coup, vous avez adopté pas mal de chiens. Alors, vous m'avez dit, normalement, le stand étant un peu petit, vous n'avez pas pu venir avec le chien. Comment s'appelle le chien? Alors, j'en ai plusieurs. La toute première que j'ai adoptée s'appelle Tanga et c'est elle qui est représentée sur la couverture. Et mon deuxième chien s'appelle Arès. Et donc, tous les deux ont vécu de grands événements très traumatisants. Et ils reviennent de loin. Et maintenant, il y en a qui sont encore traumatisés, d'autres qui sont plus sociables. Et les prendre en salon montre vraiment la réalité. Dans leur regard, on voit tout leur vécu, mais toute leur résilience également. Oui, les humains se font la guerre au fond de truc, mais il y a aussi les animaux, les dommages collatéraux, etc. Donc, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, du coup, on s'était vu l'an dernier, donc toujours un livre par salon, à peu près. Oui, c'est ça. Voilà, donc on continue son petit bonhomme de chemin alsacienne indépendante. Une année un petit peu difficile, vous m'avez dit? Oui, donc l'année 2024 s'est terminée de manière assez chaotique. C'est très difficile pour les petites structures de se faire une place dans le monde de l'édition avec les grandes maisons d'édition qui ont beaucoup de place. Donc voilà, ici cette année, notre éditrice a réduit le nombre de sorties pour espérer s'en sortir. Nos vies pour la leur est la première publication de 2025 et on espère que ça va permettre de relancer les ventes pour faire de la place à d'autres auteurs dans le catalogue et permettre de donner vie à d'autres rêves en fait. Voilà, donc très chers auditeurs, n'oubliez pas l'édition locale, n'oubliez pas l'Alsacienne indépendante, n'oubliez pas Nos vies pour la leur parce que vous ferez un bel acte, une belle chose et puis le livre, il est très bien, n'est-ce pas? J'espère en tout cas. Écoutez, voilà. Et puis vous savez ce qu'on va faire puisqu'elle vous a obligé à répondre à la question. Il y a votre collègue, oui, coucou. Eh oui, je vous l'avais dit, c'est pas bien d'envoyer ses collègues. Comment allez-vous?
Alors, un peu moins bien maintenant que je dois parler, mais... Présentez-vous. Bah oui, en plus, vous nous avez pris en photo. On va finir pour les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle le réponse du berger à la bergère. Donc, Lucie s'est vengée. Et vous a pris également en photo. Voilà. Bon, il n'y a que moi qui ne vous... Voilà, moi je ne peux pas me venger de toute façon. Je suis juste l'instrument de sa vengeance. Alors, c'est quoi votre actualité? Et surtout, présentez-vous. Alors, du coup, moi, c'est Jessica Motron, autrice de l'imaginaire. Et ma dernière nouveauté, c'est mon roman Pour une seconde hors de l'eau, qui est sorti là en fin d'année dernière, mais qui n'était pas à Étanges Grande l'année précédente. Du coup, voilà, pour moi, c'est ça la nouveauté. Et donc, il s'agit d'une réécriture contemporaine du conte de la petite sirène, revisité au goût du jour. Ça se passe à Paris. Et donc là, il ne s'agit pas d'une sirène qui va sauver un humain, mais l'inverse, un triton qui va sauver une humaine. En gros. Et puis, si ça se passe à Paris, c'est dans la Seine. Exactement. Et puis, l'eau de la Seine, maintenant, est propre. On pourrait Tout à la fait. boire. C'est depuis qu'il y a eu les JO, je me suis dit, tiens, il faut qu'il y ait des sirènes dans la Seine. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un des nageurs des JO qui serait transformé en triton? En plus, quand on voit les nageurs des JO, ils sont plutôt bel homme et bien bâtis. Donc limite. Alors oui, l'histoire de base n'est pas ça, mais on pourrait imaginer que ça puisse être quelque chose comme ça. Non, voilà. Vous voyez, finalement, c'était pas la peine d'envoyer Lucie, c'est pas douloureux. Un petit peu au ventre là, mais ça va aller. Alors, on va délier. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Je vous souhaite un bon salon et puis très longue vie à l'Alsacienne indépendante. C'est très gentil. Voilà. Et puis on se dit peut-être l'année prochaine. L'année prochaine, fidèle au poste. Sur un autre salon. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Hey yo, sors le tu. Pas dormir. Je suis né dans un village imprononçable. Et si les règles du jeu changeaient, je te buterais au scrabble. On voit des genoux qu'on a du cheval. Ici c'est normal. Au rabat, l'humour, I'm bye. Alsace style, y'a pas que les G.O.9. Alsace style, allez, on la gaille. Alsace style, quand on termine, on est là. Hop la gaille, y'a qui fait mon Alsace style. Hop la gaille, y'a qui fait mon Alsace style. Moi je veux pas d'une ricaine ou d'une autrichienne. Personne ne pourra poser les yeux sur mon alsacien. Viens danser là le hum papa. Demain je suis invité chez l'ami pour le Beka Oufa. J'ai plus envie de quitter l'Alsace, je suis bien. Je pourrais bouffer des bretzels tous les matins. Pour me amener Alsacien, French africain. T'aimes pas le métissage, je vais pour des chicanes. Hop la gaille, y'a qui fait mon Alsace style. Hop la gaille, y'a qui fait mon Alsace style. Hop la gaille, y'a qui fait mon Alsace style. Eh oui, on est toujours de retour. On est à Étrange Grande, le festival de l'étrange, de l'imaginaire. C'est l'année de Anne Rice. Mais figurez-vous, on va vous donner les petits arrière-plans de notre rencontre. Nous nous sommes arrêtés avec Abel au stand avec Gabriel Katz parce que tout simplement, je suis accompagné de Abel. Bonjour Abel, comment vas-tu? Je vais très bien. Alors, dis-nous, pourquoi on s'est arrêté à ce stand chez Gabriel Katz? Alors, on s'est arrêté à ce stand parce que Gabriel Katz a fait une BD qui s'appelle Skinwalker. C'est quoi un skinwalker? Disons qu'un skinwalker, c'est comme un doppelganger, mais version animale. Donc, par exemple, il va prendre la forme d'un loup, d'un chien, ou même d'un cerf. Donc on est dans des légendes indiennes. Et là, je me retourne parce qu'il est en train de nous regarder, nous passer le micro.
tel qu'on le fait. C'est normal. Bonjour Gabriel Katz. Bonjour. Comment allez-vous? Et surtout, comment vous appelez-vous? Mais, ma foi, mon pseudo me sert de nom, donc tout va bien. Plus personne ne m'appelle par mon vrai nom de toute façon. Alors, c'était la blague, parce qu'habituellement, je dis à la personne « Bonjour Monsieur Dupont, comment vous appelez-vous » Oui, là en l'occurrence, c'est un pseudo. Oui, la question faisait sens, effectivement. Alors, un pseudonyme, mais vous n'êtes pas un pseudo-écrivain. A priori, non. A priori, non. A priori, on ne sait jamais. Donc, du coup, vous m'avez dit écrivain depuis 2013. Et je vois que, justement, vous aviez été un prix Imaginal en 2013. Absolument, oui. C'est le premier. Mais là, on est sur une bande dessinée pour laquelle vous êtes un scénariste. Absolument. Et du coup, vous nous avez dit, vous êtes scénariste de BD depuis combien d'années? BD, ça doit remonter à 3 ou 4 ans. Je crois que c'est 2019, voilà. C'est 2019. Non, c'est plus que 3 ou 4 ans, sauf qu'en fait, il y a une latence entre le scénario et le dessin, parce qu'il faut le temps que le dessinateur dessine. Donc, voilà, oui, parce que... J'ai 4 BD derrière moi. Donc on va dire que la plume va plus vite que le crayon, ou que le crayon nettement, couleur. Oui, nettement, c'est normal. Donc du coup, Gabriel, vous êtes un écrivain depuis 2013. Votre spécialité, c'était quoi? Pardon? Votre spécialité, c'était quoi? Ma spécialité? Oui. En littérature? Ouais, par exemple. Pour les j'ai auditeurs commencé par la fantaisie, j'ai fait du polar humoristique, j'ai fait du thriller noir, j'ai fait du thriller fantastique, j'ai fait de la BD, j'ai fait de la littérature générale. Et là, donc 3 milliards de vies, une nouvelle vie. Oui, absolument. Et en plus, le Skinwalker, celui qui a attiré le regard de Abel, on est dans une bande dessinée. Est-ce que ça convoque un peu du book avec ces bandes dessinées sur le western, où on serait proche du Marshall Blueberry? Ah non, on est loin de Blueberry en fait. C'est du western qui va flirter avec le fantastique, c'est du western qui est... Alors on a les codes du western, c'est-à-dire on a les personnages un peu badass, on a un équilibre un peu western, on a la bande de méchants en costard noir qui sont un petit peu sinistres. Mais en revanche, on est beaucoup plus proche des codes du film d'horreur finalement que du western proprement dit. Ah, donc du fantastique et de l'horrifique, donc voilà. Du western horrifique, sanglant et encore plus sanglant. Absolument. Eh bien écoutez, ça a l'air tout à fait, intéressant. Je me posais une question. Donc Les Pierres du Chaos, on est d'accord que c'est une adaptation de ce que vous aviez écrit en roman? Pas du tout. C'est quelque chose de totalement neuf. La Pierre du Chaos, c'est un cycle de BD en 3 tomes bouclés. Qui est totalement différent, qui se passe pas du tout dans le même monde que mes romans fantasy. C'est autre chose. D'accord. Donc j'ai voulu faire intelligent et je me suis retrouvé tel que je suis. J'avoue que ça part dans tous les sens ce que j'écris, donc c'est normal. Non, mais alors justement, très très bien. Écoutez, et donc du coup, quand on parlait des romans humoristiques, Quand tu descendras du ciel, n'oublie pas mon petit soulier, c'est la partie humoristique de Gabriel Katz. C'est ça. Et donc on a le silence des Nové en thriller, le Père Noël qui n'oublie pas le petit soulier qui descend du ciel en humour, Aeternia Fantasy, le puits des mémoires, Excalibur, de nouveau, et le dernier, comme vous l'avez dit, que vous venez juste de découvrir, que vous avez découvert en arrivant ici. Écoutez, merci Gabriel. Merci à vous. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Et puis on va vous donner notre obol. Notre obol, on va vous donner notre obol pour la bande dessinée. Ah c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup. Fake hands couldn't hold away
On est toujours à Étrange Grande, on est dans l'imaginaire. C'est l'année de Anne Rice, mais qui dit donc une année sanglante. Mais le sang, c'est important. Et là, justement, je suis avec des spécialistes, les très célèbres docteurs Pollard. Bonjour, messieurs les docteurs Pollard, comment allez-vous? Bonjour, eh bien, on ne demande jamais à un docteur comment il va, hein, il va toujours bien. Bonjour, et on va excessivement bien. Alors, on s'est déjà rencontrés l'année dernière. Et la question que je me pose, est-ce que vous êtes déconventionné? Est-ce que vous êtes secteur 1 ou secteur 3? Secteur 4, nous, je crois, même 7, je crois maintenant, à notre époque, secteur 7, c'est-à-dire qu'on pratique une médecine libérale et médicale. Lire plus, travailler moins pour lire plus, on a tout un tas de Et après, si les auteurs sont aussi conventionnés, ça marche, les livres sont remboursés. Ah oui. Alors, juste une question. On parle souvent de la TVA sur les médicaments. Vous êtes sur quelle TVA pour le livre? Vous recommanderiez quoi? 20,6 comme les produits de luxe ou les produits de première nécessité à 5 voire 5%? Première nécessité, moi je dirais surtout que la sécurité sociale devrait rembourser au moins 3 bouquins par an. Seulement 3 bouquins par an? 3 bouquins par an. Suivant les pathologies, ça peut monter jusqu'à 12. Ah, moi j'aurais été plutôt 3 par semaine.
Mais ça, c'est le bibliothécaire qui parle. Ça, c'est ceux qui ont du temps aussi, parce que... Non, il suffit juste d'avoir des transports en commun. Les transports en commun, c'est magique, effectivement. Et puis en plus, on est transporté à plusieurs. C'est magique. 1 heure de lecture. Le transport en commun, c'est facile. S'il y a une demi-heure à l'aller, une demi-heure au retour, ça fait 1 heure de lecture par jour. 1 heure de lecture par jour, vous êtes sauvé. Et quand on a 1 heure de trajet le matin plus 1 heure le soir. Là, vous êtes en pleine forme. Mais écoutez, merci docteur. Donc du coup, vous êtes à chaque fois, lors des tranches grandes, vous vaquez, vous déambulez, vous nous sauvez, vous êtes notre ceinture de sécurité, avec des bretelles évidemment, mais en plus, c'est que vous nous donnez des conseils de santé. Alors, quels sont vos conseils pour le salon de cette année ? Sur le salon de cette année, moi j'irais vers du clair du vivier. Après, ça dépend des pathologies, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Alors, quelqu'un qui est anémique, quelqu'un qui a tendance à se faire sucer le soir à la pleine lune, surtout les nuits de pleine lune, vous conseilleriez quoi ? Quelqu'un qui est très anémique, qui est pâle et qui ne supporte pas l'ail. Moi, je reste sur du classique dans ce cas-là. Surtout là, vous avez, c'est Anne Rice qui est mise à l'honneur. Moi, franchement, je reste sur du Anne Rice parce que on commence. Tout le monde a vu peut-être le film Entretien avec un vampire, mais il faut les lire. Il faut lire les bouquins. C'est pas seulement d'ailleurs ces bouquins de vampires. Moi, je redécouvrais Anne Rice, vu que c'est elle qui est mise à l'honneur en plus. Moi, je serais sur du Anne Rice. Oui, Et votre confrère ? Son personnage de Lestat le vampire est très ambivalent et très intéressant. Et du coup, oui, c'est un bon conseil. La marraine avec Morgane Cossarieux, pareil, là, il faut y aller. Ça dépend de l'âge. Oui, j'allais dire. Oui. Oui, voilà. Ah oui, il y a cette... Oui, voilà, suivant l'âge du patient. La posologie. Morgane Cossarieux, pour avoir lu Entretien déjanté avec un vampire, c'est très chouette. Ça, le film s'en prend plein la figure. Festin de larmes, c'est des statues qui, ont des problèmes... Des problèmes de grands. Oui, puis les statues, c'est dur. C'est du bel ouvrage. C'est de la pierre dure, c'est pas de la pierre tendre. C'est pas mou, non. Mais vous avez raison. Donc, Morgane Cossarieux, ce qui est bien dommage, son compère Tassi n'est pas là. Mais en même temps... Après, on n'est pas obligé de lire les gens qui sont là. On peut aussi aller voir ailleurs. On peut aller voir ailleurs. Et puis, je me suis laissé dire aussi, justement, on est pluriel parce qu'il n'y a pas que Anne Rice. On a les 30 ans de Mnemos. Alors, avec une grande table, et puis il y a eu une rencontre tout à l'heure. Et là, c'est un catalogue entier. Moi, dernièrement, le dernier que j'ai lu, que j'ai bien aimé, c'est Fabien Cerruti. À conseiller pour ceux qui aiment la fantasy, dark fantasy, un peu ancrée dans le réel, un peu la Game of Thrones, mais à la française. Donc, largement mieux. C'est sanglant, mais ça a un petit goût de cassoulet, c'est ça ? Voilà. Donc, c'est très bien. Il y a du gras. Il y a du gras. Le gras. Il y a de la crêpe, il y a du pinard, il y a du vin rouge. Ouais, et puis la bière est meilleure. Mais il y a ça reste quand même dans de la tripaille. Toujours après, c'est le côté fantaisie, ça. Ah ouais, mais ça, une bonne fantaisie sans tripaille. Il y a toujours un côté médiéval quand même derrière. Ah ouais, là. Viens ici que je te tranche en deux. Là, après, il peut y avoir la fantaisie végane. Non oui. On peut trouver son plaisir aussi, tout à fait, dans une fantaisie. Là, il y en a un qui n'est pas là en fantaisie, c'est Patrick Dulnay. Le cycle de Sif. Moi, je conseille souvent, cycle de Sif, ça commence avec l'enfant de poussière. Alors attention, c'est du lourd de chez lourd. Oui, on peut tuer quelqu'un s'il se prend le livre sur la tête. Voilà, faut faire attention. Les rangez pas en hauteur, faut pas que ça tombe. C'est quand même des pavés. Mettez-les en bas pour pouvoir atteindre ça les peut. autres. Mais les premiers sont sortis en poche. Les sont en poche. L'enfant de poussière, le premier, commencez par l'enfant de poussière. Si ça fonctionne, il faut continuer. Ça va rouler sur 7 livres quand même, 7 bouquins. Ah oui, donc s'il arrive au bout. Patrick, si tu arrives au bout. Donc, il commence à voir le bout de la lumière du tunnel. Alors, il faut juste se méfier quand il y a une lumière au bout d'un tunnel. C'est possible que c'est le TGV Paris-Marseille qui arrive. Donc, Patrick, attention dans quel tunnel vous vous trouvez. Si ça sonne, c'est le train. Si ça sonne, c'est le train. Bon, très, très cher docteur Pollard, je vous remercie. Alors, je vais sortir de ce pas ma carte verte et les 8,90 € de la consultation. Alors, on a augmenté à 13,99 €. Ah oui, d'accord. Alors, c'est vous qui êtes taxé produit de luxe. Voilà, nous, alors,
Voilà, on est pour que ce soit remboursé par la sécurité sociale, mais en tant que docteur, nous, on est produit de luxe. D'accord. Le docteur Pollard, c'est du luxe. Un bel homme de luxe. Voilà. Ah oui, oui, oui. Ah bah, et puis, moi, je dirais, en le voyant, il m'est vu une seule chose, Fiat Lux. Traduit, bon sang, quelle belle voiture. Nous sommes d'accord. Voilà. Une dernière précision, nous ne sommes pas là pour guérir, mais pour soulager. Bah, vous savez quoi, je me sens déjà beaucoup mieux. Je vous remercie beaucoup. Bon salon. Et puis, on se redit, allez, peut-être une fois prochaine. Une prochaine fois, oui, ici ou ailleurs. Ou ailleurs. À bientôt. Merci à vous. On est toujours à Étrange Grande. Et Étrange Grande, le festival de l'imaginaire. Cette année, c'est Anne Rice. Alors, on s'est arrêté, on a rencontré par l'intermédiaire d'Abel. Donc, nous avons rencontré tout d'abord. Bonjour, tu as le micro rouge. Dis-moi, comment t'appelles-tu? Oui, bonjour. Je m'appelle Chauve-souris 10 sur les réseaux. Chauve-souris 10. Ouais, un nom compliqué. Mais... Non. Alors du coup, si tu veux en parler après, on en parlera. Donc bonjour Chauve-souris 10. Donc je t'appelle Chauve ou Souris? Chauve, c'est drôle. Alors je t'appellerai donc Chauve. Alors, deuxième micro, le micro violet. Bonjour micro violet, comment dois-je t'appeler? Bonjour, je m'appelle Ethel. Alors, excuse-moi, je me fais vieux, je suis un vieil homme, je n'ai pas entendu. Ethel. Ethel, bonjour Ethel, comment vas-tu? Très bien. Donc alors, toi, je t'appellerai Ethel. Ah oui. Donc, toujours derrière et qui regarde son portable, Abel est bien avec nous donc pour participer à cette interview dans le cadre de La Voix des livres. Donc, Chauve et Ethel et Abel, vous êtes la relève de la de l'imaginaire. Vous venez au salon pour vous êtes fan d'imaginaire. Donc vous êtes venu. Alors je me suis laissé dire que Chauve, tu n'es pas Moselle-Lannes, tu viens d'un petit peu plus loin. Ouais. Je viens de Liège en Belgique. De Liège en Belgique. Donc environ combien d'heures de route? Du Luxembourg, c'est presque 3 heures. Et du coup, après, il y a un train d'une demi-heure vers Étrange. D'accord. Donc voilà, donc tu t'es fait 3h30. Donc on est d'accord que pour faire autant de routes, ce festival en vaut la peine. Quand même, oui. Mais après, j'ai la chance de pouvoir être hébergée chez Ethel. D'accord. Parce que sinon, ce serait un peu compliqué de faire l'aller-retour.
Ah bah en oui, un dans la jour. journée. Donc, Ethel, comme tu me l'as dit, toi, tu es ce qu'on appelle une régionale de l'étape. Ah oui. C'est-à-dire qu'en gros, toi, tu habites à aller à 10 minutes autour du festival, 20 minutes. Oui. Voilà. Donc, du coup, alors, évidemment, je soupçonne que c'est toi qui as dit à Chauve, fais 3h30 de route pour venir au salon Étrange Grande parce que ça en Ah oui. vaut la peine. Bien évidemment. Et évidemment, c'est toi qui lui as vendu le salon parce qu'à mon avis, toi, tu le connaissais depuis longtemps. Ah oui, depuis C'est- la première édition. Depuis la première édition. Donc là, Ah oui. très chers auditeurs, nous sommes à la 4e année d'Étrange Grande. Donc, ce qui veut dire que Ethel était là depuis le début. Au tout début, c'est toi qui as tout vu. Ah oui. Et donc, tu n'as qu'une volonté, c'est de dire à tes amis, mais venez à Étrange Grande. Alors, très cher interviewé, pourquoi faut-il venir à Étrange Grande et pourquoi Étrange Grande, c'est bien? Alors, Chauve. Ça reste une super ambiance. Mhm. Il y a quand même pas mal de monde, mais pas trop non plus par rapport à certaines conventions que j'ai l'habitude de faire. Il y a beaucoup d'auteurs et l'ambiance est super gentille, apaisante. Même si du coup il fait très chaud, mais Ouais. Ça, l'année dernière, c'était début septembre, on s'était dit le 20 septembre, il fera beaucoup moins chaud. Et manque de peau, c'est le week-end où il fait chaud. Alors, du coup, je me posais une question. Comme tu es belge, tu as dit que tu as participé à un certain nombre de conventions. Alors, par exemple, en Belgique, ça serait quoi? Mons, par exemple, auquel tu aurais participé? plutôt Bruxelles, la MIA. Je sais qu'il y en a une deuxième, la Comic Con. Ouais. Il y en a aussi à Liège. D'ailleurs, le week-end prochain, il y en a une. Et après, je fais aussi au Luxembourg et en France et aux Pays-Bas aussi une fois. Ah, donc tu es, comment dire, salon fil professionnel. Quasi, ouais, presque. Alors, du coup, Ethel, toi, est-ce que tu fais autant de salons que Chauve? Presque autant, mais ça fait pas longtemps, enfin pas depuis aussi longtemps qu'elle. Alors toi, qu'est-ce que tu as à ton palmarès de salons? Tout ce qui est Comic Con au Luxembourg, en France, en Belgique. Oui, déjà ça. Puis aussi la convention du coup d'Étanges et à Liège aussi, puisque ça fait pas longtemps qu'il y en a à Liège aussi des conventions. D'accord. Et à Metz et Nancy, Metz par et exemple. Nancy. Alors, comme on n'est pas très loin d'Épinal, est-ce qu'il vous est arrivé d'aller aux Imaginales à Épinal? Non. J'avoue que je ne sais pas où c'est. Épinal, c'est pas grave. C'est connais juste un pas, salon j'avoue. du livre dans la fantasy. Voilà. C'est pas un souci. Vu le nombre de salons que vous faites, honnêtement, c'est déjà bien. Alors, du coup, vous avez fait beaucoup de kilomètres. J'ai vu que vous aviez des petits sacs avec vous. Est-ce que la pêche a été bonne? Ah oui. Oui. Alors, déjà, est-ce que ça va être quoi? C'est des bouquins que vous avez achetés ou ça va? On était déjà venu, enfin je suis déjà venue l'année dernière, donc j'espérais en revoir de ce que j'avais vu et effectivement c'est le cas. Du coup j'ai acheté 3 livres, mais aussi des stickers. Parce que voilà, c'est un peu le comble. Mais je suis pas très lecture alors que je viens ici. C'est un peu le comble, mais j'adore voir tout ce qu'il y a. Oui, non, c'est pas grave parce que en fait, ce genre de salon, c'est tout ce qu'il y a autour. Il y a les écrivains, il va y avoir les illustrateurs, et puis à côté, on va avoir les personnes qui vont vendre des stickers. Il y avait des pins, il y avait des médaillons, il y avait du cosplay. Donc j'ai bien vu, Chauve, que tu avais ton costume de cosplay. Voilà, donc tout le monde y trouve son compte. Et puis, Ethel depuis 4 ans, Chauve, 2e année, donc voilà. Donc vous allez continuer à tourner et puis vous allez faire tous les festivals, et puis ça c'est bien. Donc félicitations, parce que moi je suis en train de me dire que le vieil homme que je suis, je me dis que l'imaginaire a encore de beaux jours derrière soi, parce que vous continuez à aimer ça, et que vous n'êtes pas obligé de vous dire j'adore la lecture, non. Vous venez pour l'ambiance, vous venez pour les trucs, vous venez pour tout un ensemble de choses. Écoutez,
Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vérifie. Oui, ça va. Ça a enregistré. Je vous ai pas fait. Ça n'enregistre pas. Non, c'est pas grave, c'est marrant de. Merci Chauve. Merci Ethel. Et Abel, pendant ce temps-là, est toujours sur son portable. Alors, comme c'est du podcast, elle nous fait un petit coucou. Voilà, je vous remercie. Merci à bientôt. vous. Au revoir. Au revoir. I went downtown today, met a girl on the way. She asked me why I look so lonely. As she changed her wig, my heart danced a jig. Think I found my one and only. Now you're gone, I moved on. Someone who understands. I got a new cosplay girlfriend. She's fun and she's better than you. Feels like my whole life's a whirlwind. Every time I see her, she's always somebody new. I'm in love with my cosplay girlfriend. She's one that you just gotta see. Feels like my whole life's a whirlwind. She knows just who she wants to be. Went to the mall arcade. She likes the games we played. We beat everyone in Mortal Kombat. I told her what you did. She nearly flipped her lid. Says she wants to give you an uppercut. Since you're gone, I've moved on. We're making crazy plans. I got a new cosplay girlfriend. She's fun and she's better than you. Feels like my whole life's a whirlwind. Every time I see her, she's always somebody new. I'm in love with my cosplay girlfriend. She's one that you just gotta see. Feels like my whole life's a whirlwind. She knows just who she wants to be. At the con, we got our badges on. Now everyone is taking pictures. You're far away, so yesterday it's been sunshine ever since I got a new cosplay girlfriend. She's fun and she's better than you. Feels like my whole life's a whirlwind. Every time I see her, she's almost somebody new. I'm in love with my cosplay girlfriend. She's one that you just gotta see. Feels like my whole life's a whirlwind. She knows just who she wants to be. I got a new cosplay girlfriend. I got a new cosplay girlfriend. Galaxy Pop, la pop culture. Elle est belle ma pop culture. Elle est fraîche ma pop culture. Galaxy Pop. Vous êtes sûr qu'elles sont fraîches? Comment ça, elle est pas fraîche ma pop culture? Elle est belle, ma pop culture, elle est belle. Venez. Elle est bonne ma pop culture. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Désolée, je n'ai pas pu m'en empêcher. Bisous.